Le mardi dérogation. Les supplications de l'Église continuent aujourd'hui encore, et l'armée du Seigneur parcourt pour la seconde fois les rues des sites et les chemins ombragés des campagnes. Joignons-nous, et faisons entendre ce cri qui pénètre le ciel, Kyrie eleison. Seigneur, ayez pitié. Songeons au nombre immense de péchés que chaque jour et chaque nuit voient se commettre, et implorons miséricorde. Au jour du déluge, toute chair avait corrompu sa voix. Mais les hommes ne songeaient pas à demander grâce au ciel. Le déluge vint et les perdit tous, dit le Seigneur. S'ils eussent prié, s'ils eussent fait amende honorable à la divine justice, la main de Dieu se fut arrêtée. Elle n'eût pas déchaîné sur la terre les cataractes du grand abîme. Un jour doit venir aussi, où non plus les eaux, mais un feu allumé à la colère céleste s'élancera tout à coup, et il embrasera cette terre que nous foulons. Il brûlera jusqu'aux racines des montagnes, et dévorera les pécheurs qui seront surpris dans leur fausse sécurité, comme il arriva au jour de Noé. Mais auparavant la Sainte Église, opprimée par ses ennemis, décimée par le martyre de ses enfants, réduite aux abois par les défections, dépourvue de tout appui terrestre, sentira que le jour est proche. Car la prière sera devenue rare comme la foi. Veillons donc et prions, afin que ces jours de la consommation soient retardés, afin que la vie chrétienne si épuisée reprenne un peu de vigueur, et que ce monde vieilli ne s'affaisse pas en nos temps. Nous sommes encore partout, mais notre nombre a diminué visiblement. L'hérésie occupe de vastes régions où la catholicité fleurissait autrefois. Dans les pays épargnés par l'hérésie, l'incrédulité et l'indifférence sont amenés la plupart des hommes à n'être plus chrétiens que de nom, et à enfreindre sans remords les devoirs religieux les plus essentiels. Chez un grand nombre de ceux qui remplissent encore leurs obligations de catholiques, les vérités sont diminuées, l'énergie de la foi a fait place à la mollesse dans les convictions, des conciliations impossibles sont tentées et suivies, les sentiments et les actions des saints qu'animait l'Esprit de Dieu, les actes et les enseignements de l'Église sont taxés d'exagération et d'incompatibilité avec un soi-disant progrès. La recherche des aises est devenue une étude sérieuse, la poursuite des biens terrestres une noble passion, l'indépendance une idole à laquelle on sacrifie tout, la soumission une honte qu'il faut fuir ou dissimuler. Enfin le sensualisme, comme une impure atmosphère, imprègne de toutes parts une société que l'on dirait avoir résolu d'abolir jusqu'au souvenir de la croix. De là tant de périls pour cette société qui rêve d'autres conditions que celles que Dieu lui a voulu imposer. Si l'Évangile est divin, comment les hommes en pourraient-ils prendre le contre-pied, sans provoquer le ciel à lancer sur eux ces fléaux qui écrasent quand ils ne sauvent pas? Soyons justes, et sachons convenir de nos misères devant la souveraine sainteté. Les péchés de la terre se multiplient en nombre et en intensité d'une manière effrayante, et pourtant, dans le tableau que nous venons de tracer, nous n'avons parlé ni de l'impiété forcenée, ni des enseignements pervers dont le poison circule partout, ni des pactes avec Satan qui menacent notre siècle de descendre au niveau des siècles païens, ni de la conspiration ténébreuse organisée contre tout ordre, toute justice, toute vérité. Encore une fois, unissons-nous à la Sainte Église, et crions avec elle en ces jours, de votre colère, délivrez-nous, Seigneur. Une autre fin dérogation est d'attirer la bénédiction de Dieu sur les moissons et les fruits de la terre. C'est la demande du pain quotidien qu'il s'agit de présenter solennellement à la majesté divine. Tous les êtres, dit le psalmiste, élèvent avec espoir leurs yeux vers vous, Seigneur, et vous leur donnez leur nourriture en la saison convenable. Vous ouvrez la main, et vous répandez votre bénédiction sur tout ce qui respire. Appuyé sur ces touchantes paroles, la Sainte Église supplie le Seigneur de donner, cette année encore, aux habitants de la terre la nourriture dont ils ont besoin. Elle confesse qu'ils en sont indignes par leurs offenses. Reconnaissons avec elle les droits de la divine justice sur nous, et conjurons-la de se laisser vaincre par la miséricorde. Les fléaux qui pourraient arrêter tout court les espérances orgueilleuses de l'homme sont dans la main de Dieu. Il ne lui en coûterait pas un effort pour anéantir tant de belles spéculations, un dérangement dans l'atmosphère suffirait pour mettre les peuples aux abois. La science économique a beau faire, bon gré, mal gré, il lui faut compter avec Dieu. Elle parle de lui rarement. Il semble consentir à se voir oublié. Mais il ne dort pas, celui qui garde Israël. Qu'il retienne sa main bienfaisante, et nos travaux agricoles, dont nous sommes si fiers, nos cultures, à l'aide desquelles nous nous vantons d'avoir rendu la famine impossible, sont aussitôt frappés de stérilité. Une maladie dont la source demeurera inconnue fondra tout à coup, nous l'avons vu, sur les produits de la terre.
Et ce serait assez pour affamer les peuples, assez pour amener les plus terribles perturbations dans un ordre social qui s'est affranchi de la loi chrétienne, et n'a plus d'autre raison de tenir debout que la compassion divine. Et cependant, si le Seigneur daigne cette année encore octroyer fécondité et protection aux moissons que nos mains ont semées, il sera vrai de dire qu'il aura donné la nourriture à ceux qui l'oublient, à ceux qui le blasphèment, comme à ceux qui pensent à lui et l'honorent. Les aveugles et les pervers, abusant de cette longanimité, en profiteront pour proclamer toujours plus haut l'inviolabilité des lois de la nature. Dieu se taira encore, et il les nourrira. Pourquoi donc n'éclate-t-il pas? Pourquoi contient-il son indignation? C'est que son Église a prié, c'est qu'il a reconnu sur la terre les dix justes, c'est-à-dire le contingent si faible dont il se contente dans son adorable bonté. Il laissera donc parler et écrire ces savants économistes qu'il lui serait si aisé de confondre. Grâce à cette patience, il adviendra que plusieurs se lasseront de courir ainsi les voies de l'absurde. Une circonstance inattendue leur dessillera les yeux, et un jour ils croiront et prieront avec nous. D'autres s'enfonceront toujours plus avant dans leurs ténèbres. Ils défieront la justice divine jusqu'à la fin, et mériteront que s'accomplisse sur eux ce terrible oracle: le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, et l'impie pour le jour mauvais. 1. Pour nous qui nous faisons gloire de la simplicité de notre foi, qui attendons tout de Dieu et rien de nous-mêmes, qui nous reconnaissons pécheurs et indignes de ses dons, nous implorerons, durant ces 3 jours, le pain de sa pitié, et nous dirons avec la Sainte Église: daignez donner et conserver les fruits de la terre, Seigneur, nous vous en supplions, exaucez-nous. Qu'il daigne exaucer cette fois encore le cri de notre détresse. Dans un an nous reviendrons lui adresser la même demande. Marchant sous l'étendard de la croix, nous parcourrons encore les mêmes sentiers, faisant retentir les airs des mêmes litanies, et notre confiance se fortifiera de plus en plus, à la pensée que, par toute la chrétienté, la Sainte Église conduit ses enfants dans cette marche aussi solennelle qu'elle est suppliante. Depuis 14 siècles, le Seigneur est accoutumé à recevoir les vœux de ses fidèles à cette époque de l'année. Nous ne voudrons plus désormais atténuer les hommages qui lui sont dus, et nous ferons nos efforts pour suppléer, par l'ardeur de nos prières, à l'indifférence et à la mollesse qui s'unissent trop souvent, pour faire disparaître de nos mœurs tant de signes de catholicité qui furent chers à nos pères. La messe dérogation est la même que celle d'hier. On la trouvera ci-dessus, page 111. Nous ajouterons ici une prière empruntée à l'antique liturgie gallicane, et composée à l'époque où la pieuse institution à laquelle sont consacrés ces 3 jours était encore dans sa première ferveur. Contestatio. Il est juste et raisonnable au Dieu Tout-Puissant et Éternel, de vous offrir nos vœux, en accompagnant ce jeûne annuel de toute la contrition de nos cœurs, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui étant venu à nous pour nous manifester la profondeur de vos mystères, nous a révélé le symbole qui fut offert aux yeux de Noé dans la branche de l'olivier pacifique que la colombe portait dans son bec, lorsqu'il nous a présenté le signe glorieux de la croix, qui est l'arbre verdoyant. Cet arbre, que la colombe mystique a dédié à l'honneur du Christ, elle l'a en même temps sanctifié par la grâce de l'Esprit Saint, afin qu'il fût pour tous l'objet d'un culte religieux, et nous inspira le désir de retracer en nous l'innocence de cet oiseau, et de recevoir la sanctification par le divin Esprit dont il figura un jour la présence. Nous offrons donc nos vœux dans ce jeûne et cette humiliation de 3 jours, portant en tête des bataillons formés de fidèles le signe invincible de la croix, et faisant retentir dans le chant des psaumes la louange de votre divine majesté. Nous vous supplions, ô Dieu Tout-Puissant, d'agréer tous les hommages que vous présente votre peuple et tous les rites sous lesquels il les exprime, et de nous accorder, au moyen de ce jeûne, la sanctification de nos âmes, en leur faisant mériter d'être affranchis de tout péché.